Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose les Olympiades de mathématiques donc nationales, sujet 2024, exercice 1. On est sur... Il y avait 10 questions, donc là c'est la première. On est sur des pourcentages, ça démarre doucement. Pourcentage donc pour tous les âges. On est parti. Petit a, est-il exact que pour tout nombre réel positif, x et y, x% de y euros valent y% de x euros. Et en déduire ce que valent 32% de 25 euros. Alors, c'est une petite remarque mathématique qui peut être bien utile. Alors, la réponse, c'est vrai, et on va le montrer tout de suite. Alors, si on prend x% de y euros, ça veut dire que vous devez prendre y et vous le multiplier par x sur 100. D'accord? Ce qui donne, en fait, pour bien comprendre, y sur 1 fois x sur 100. Donc, yx sur 100. Que je vais écrire dans l'ordre alphabétique xy, donc sur 100. Si on prend y% de x, l'opération, c'est de multiplier x par y sur 100, d'accord? Parce que y%, c'est y sur 100. Comme pour x%, j'avais écrit x sur 100. Donc ça fait x, donc x sur 1, fois y sur 100, et vous voyez que ça donne xy sur 100. Quand on multiplie des quotients, les numérateurs se multiplient, les dénominateurs se multiplient. Et donc, on a bien effectivement égalité. Donc, c'est exact. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, par exemple, si on veut calculer 32% de 25, eh bien, on va prendre le problème dans l'autre sens. On va utiliser la propriété, on va calculer 25% de 32. L'avantage de 25%, c'est que c'est familier, c'est un quart. Un quart de 32, ben, vous divisez 32 par 4. Et donc ça fait 8. Oui, 32 divisé par 4, ça fait 8. Donc oui, l'idée, c'est pour parfois calculer des pourcentages quand bien, la quantité ici est finalement une quantité plus simple que celle qui est ici. Deuxième, est-il exact que pendant les soldes, après 4 baisses consécutives de 25%, l'article devient gratuit? Eh bien, dit c'est faux. B. Est-il exact que pendant les soldes, après 4 baisses consécutives de 25%, l'article devient gratuit? Alors je vous le dis tout de suite, c'est faux. Pour ça, c'est du programme de seconde. On prend le prix initial et on fait 4 baisses de 25%. Donc à chaque fois, on a moins 25%. On va donc transformer ces évolutions en multiplication. Donc on rappelle que moins 25%, ça équivaut, quand on enlève donc 25%, à multiplier par donc 0,75. Il vous reste 75% à payer. Alors ici, on va plutôt mettre 3 quarts. Donc ça veut dire qu'on va multiplier par 0,75 4 fois. Donc le calcul, on va voir, ça fait donc que le prix final est donc égal au prix initial, multiplié par 0,75 4 fois, donc à la puissance 4. Alors si on veut éviter une calculatrice, on fait 3 quarts à la puissance 4 et 3 quarts. Et on voit bien que c'est différent. On vous dit ce qui devient gratuit, c'est différent de 0, parce que si l'article devenait gratuit, P de F serait égal à 0. Alors là, je peux vous le dire, ça fait 3 puissance 4, donc 9 fois 9, 81, sur 4 puissance 4, qui fait 256. Je vous dis ce nombre, 80 sur 256, c'est à peu près 0,32. Donc ça veut dire que 4 baisses de 25%. Ça veut dire qu'ici, on convertit, ça fait une baisse de 68%. Quand on multiplie par 0,32, on perd 68%. D'accord? Ça veut dire que le prix initial, c'est 0,32 fois le prix final, pardon, c'est 0,32 fois le prix initial. Donc, vous voyez, vous avez perdu 68%. Donc, l'article ne devient pas gratuit. Il a perdu à peu près 68%. Évidemment, la morale, c'est que quand on fait des évolutions successives, on n'ajoute pas les taux. On ne fait pas 4 fois moins 25%. On utilise toujours des raisonnements à base de coefficients multiplicateurs. C. On passe d'un prix hors taxe à un prix TTC, donc toute taxe comprise, en augmentant le prix hors taxe de 20%. Donc on doit ici mettre prix hors taxe, et on passe au prix TTC. Et on a donc fait plus 20%. Je rappelle que plus 20%, ça correspond à multiplier par 1,20, 1,2. La question. Si le prix d'un article est 2 fois plus élevé dans un magasin que dans un autre, le prix hors taxe l'est-il aussi? Eh bien oui. La réponse, c'est oui. On le démontre tout de suite. Quand on rajoute, en fait, 20%, le prix TTC,
c'est donc le prix hors taxe multiplié par 1,2. Ça veut dire que si mon prix numéro 1, d'accord, est multiplié par 1,2, et que j'ai un prix numéro 2, qui est 2 fois P1, qui est multiplié lui aussi par 1,2, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, le coefficient 2, je peux ici le sortir, et donc j'ai 2 fois P1 fois 1,2, et donc vous voyez que ici, ça fait 2 fois P1 fois 1,2. Donc, avec des schémas, si j'ai un prix P1 qui devient, après plus 20%, 1,2 fois P1. Alors, je vais plutôt écrire comme j'ai mis en bas, 1,2 ici, donc P1 fois 1,2. Si je prends 2 fois P1, je lui ajoute aussi plus 20%, vous voyez, ça fera 2 fois P1 fois 1,2. Et donc, on voit bien que ici, j'ai pris un prix doublé, et le prix final est lui aussi doublé. Et comme j'ai pris P1 quelconque, eh bien c'est vrai pour tous les prix. Alors après, si vous voulez prendre un exemple, vous pouvez tenter. Si vous prenez un article à 100 €, il devient 120. Si vous prenez un article à 200, on rajoute 20%. De toute façon, les proportions, c'est pourcentage, c'est proportionnel. Donc 20% de 200, c'est 2 fois plus gros que 20% de 100. Donc ici, ça ferait, vous voyez, 240. Et donc on a bien ici fois 2. Et donc fois 2. Dans les tableaux de toute façon de proportionnalité, comme on a dans les pourcentages, eh bien, on peut multiplier une colonne pour arriver à l'autre colonne, une ligne pour arriver à l'autre ligne. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, la question suivante, double sens. Donnez deux reformulations très différentes à la question. Quel nombre donne 51 quand on le multiplie par 0,01? Apportez deux réponses très différentes. À vous de jouer, à bientôt.